tous les amis, c'est Y. Nous nous retrouvons dans ce magnifique stade des boules de neige pour la 8e épreuve de la Ligue des Merveilles 2024. Et c'est le sprint, vous le voyez ici, l'épreuve de vitesse par excellence, l'épreuve où il faudra aller le plus vite possible sur une pente de 2 mètres de long et franchir la ligne d'arrivée entre 1 et 2 secondes. C'est les temps moyens, même si ce n'est pas chronométré, c'est une estimation. Oui, de Bee Express, oui, de rapport étudié bien évidemment. Avec ses connaissances, il connaît à peu près le temps des billes, mais cette épreuve n'est pas chronométrée, on verra ça plus tard. Alors vous voyez ici les athlètes, oui, des boules de neige qui ont envoyé leur capitaine aujourd'hui, tout comme les fruits de la passion, les chaos, les palmiers et les primaires. 5 capitaines qui défilent aujourd'hui. Oui, vous allez voir comment va se dérouler cette épreuve un peu particulière, vu qu'elle n'est pas chronométrée. Mais avant, on va regarder ensemble la première course du jour avec les primaires qui ont envoyé leur capitaine prime. Les fruits de la passion, comme j'ai dit, ont fait de même avec leur capitaine passion. Les vagues ont inondé les espaces. Sont avec Comet et c'est parti. Vous voyez que c'est parti très vite. Bon, qui a gagné? On va voir ça tout de suite. Alors, qui a pris le meilleur? C'est les primaires à mon avis sur les fruits de la passion. C'était très rapide. Et vous voyez donc que les primaires et les fruits de la passion passent en demi-finale. Les vagues avec leurs 3 en orange, ça veut dire qu'ils se battront pour la 9e et 12e place. Et les espaces entre la 13e et la 16e place dans un match de classement, une course de classement. La course de maintenant avec les boules de neige, les œils de chat, les chaos et les fleuves. 2 capitaines aussi dans cette course. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Les œils de chat qui ont dominé cette série, mais qui suit en seconde position. Et vous voyez ici qu'ils ont tout de suite pris une grosse avance et ça va se jouer seulement entre les boules de neige. Ouais, les boules de neige. Neige devant Anarchie pour priver les chaos d'une demi-finale. Les fleuves largement derrière encore une fois. La déception est totale pour cette équipe qui n'arrive pas à produire quelque chose en ce moment. 3e course avec les fleurs, les fruits rouges, les icebergs et les fumées. Violettes, cerises, arctiques et brumes sont sur la piste pour nous faire des étincelles. Allez, qui prendra le meilleur départ? C'est très pertinent. Les fleurs qui ont pris le meilleur départ et derrière pour la 2e place, ça semble être cerise. Attention, violette, vous voyez ici les 3 dans le coup, les fumées largement derrière et arctique qui n'arrive pas à remonter ce petit décalage sur les fruits rouges et ça leur coûte le passage en demi-finale. Oui. Les icebergs se battront tout de même pour la place de 9 à 12 et on peut avoir un peu une petite déception pour les icebergs qui sont à rien aujourd'hui mais qui ne passent pas. La 4e course, la dernière course, la dernière série avec les palmiers, les natures, les forêts et les canards, les palmiers qui ont envoyé leur capitaine. Attention, ça part très vite et ils ne sont pas au rendez-vous. Regardez le ralenti. Ils ne sont pas au rendez-vous. C'est les forêts qui doublent les canards sur la ligne à mon avis. Et oui, les natures non plus n'y sont pas. Arbus termine seulement 3e. Déception, les favoris dans ce groupe n'ont pas répondu présent. Il faudra être plus vigilant à l'avenir. Oui, là, manque de vigilance et aussi au départ surtout, pas de réactivité et ça leur coûte le passage en demi-finale. Et donc, je vous expliquais tout à l'heure, ce n'était peut-être pas très clair, donc je vais réexpliquer comment ça va se passer. Tous les 4e de chaque série vont refaire une course entre eux pour le classement. 13e, 14e, 15e, 16e en fonction de leur arrivée sur la course. Tous les 3e vont faire pareil pour les places 9, 10, 11, 12. Et ensuite, nous passerons aux demi-finales. Et vous voyez donc ici les lignes de départ. Place entre 13 et 16. C'est explicite. Espace, fleuve, fumée, palmier que nous allons regarder tout de suite. Et juste après, vague, chaos, iceberg, nature. Pour les places entre 9 et 12, c'est assez explicite, c'est assez clair. Et on est parti pour ces places de classement. Tous les points comptent encore une fois. Donc il va falloir être très agile même si la déception... Très rapide, oui. Même si la déception est encore perceptible pour certains athlètes, comme les palmiers qui vont devoir se remobiliser pour aller chercher quelques points tout de même. Allez. Qui va l'emporter dans cette course où on retrouve les 3 derniers du classement général? C'est très chaud, il va falloir voir entre les espaces et les palmiers. Allez, c'est parti. Ici, on voit que les palmiers font jeu égal, mais pour moi, c'est les espaces qui prennent le meilleur. Oui, les espaces largement qui prennent la 13e place. Les palmiers sont 14e, les fumées sont 15e et les fleuves encore une fois dernier. Oui, on n'a pas porté attention à cette équipe et on a bien fait parce qu'aujourd'hui, ils ne sont nulle part. Excusez-moi de ce terme, ils sont nuls aujourd'hui. Pardon, mais c'est une réalité. Ils vont devoir se ressaisir alors que c'est les places entre 9 et 12 qui se jouent ici avec les vagues, les icebergs, les chaos et les natures.
Un petit air de 2022 tout ça. C'est parti avec une caméra sur l'autre côté. Et c'est les natures qui gagnent cette course. Et vous voyez ici les natures largement devant, alors que les vagues qui perdent tout dans les 2-3 derniers caps là. Alors que pour entre les KO et les icebergs, ah oui, on demande la photo finish entre les KO et les icebergs. C'était assez serré en effet. Alors attention, oh c'est vraiment pas évident. Ils ont l'air d'être tous les deux coupés au milieu. Quelle sera la décision finale? Qui va passer devant l'autre? En tout cas, les natures sont 9e et il y a 2 dixièmes aujourd'hui. C'est la première fois, c'est courant dans la Ligue des Merveilles, mais cette année, c'est la première fois que ça se passe. Il y aura 2 dixièmes et donc 2 équipes qui prendront 6 points et donc les vagues prendront directement 4 points. C'est en quelque sorte un point de gratté par une des 2 équipes. Voilà, on peut dire ça comme ça, mais ça avantage les deux, ça ne désavantage personne dans ce cas-là. Et donc, ils prendront tous les 2 6 points, ils sont tous les 2 dixièmes. Voilà pour ces places de classement. Les natures ont limité la casse, mais vont quand même, je pense, perdre un peu de terrain sur leurs principaux adversaires aujourd'hui. Vous voyez ici ce magnifique décor et ce n'est pas fini. On va attendre maintenant la composition des demi-finales. Donc là, c'est très simple, vous allez comprendre. 2 demi-finales, les 2 premiers de chaque demi passent en finale et les 4 autres, voilà, les 4 non qualifiés pour la finale, vont se jouer les places entre 5 et 8 pour les points. Et là, ce sera des gros points tout de même à prendre. Donc voilà, les demi-finales, les primaires, les fruits rouges, les œils de chat, les canards dans la première, les fleurs, les fruits de la passion, les forêts et les boules de neige dans l'autre. C'est très chaud, on va voir ce que ça va donner. Les primaires qui ont remporté leur course ce matin, ce matin, que dis-je, juste avant, assez largement, sans difficulté. Avec les fruits de la passion, ils étaient largement devant. Est-ce que ça va changer? En tout cas, là, ce n'est plus les fruits de la passion à côté d'eux, c'est les fruits rouges. Les œils de chat aussi ont fait forte impression. Et les canards sont un peu invités surprise avec les forêts dans ces 8 demi-finalistes. Et c'est parti! Oh, ça n'a pas le temps! C'est très chaud entre les primaires et les œils de chat qui ont écrasé la course. Mais c'est les primaires, oui, apparemment c'est les primaires juste devant les œils de chat qui passent en finale. Les deux c'est mérité. Les canards ont pris la 3e place aux fruits rouges, mais ça n'a aucune importance puisqu'ils rejoueront dans la même course pour déterminer les places entre 5 et 8. Donc voilà, primaire œil de chat en finale, et qui pour les rejoindre? Les fleurs, les fruits de la passion, les forêts ou les boules de neige? Est-ce que les 2 capitaines vont se qualifier pour la finale? Ils sont 2 dans cette catégorie. On verra bien. C'est parti, attention, qui est parti le mieux? Les fruits de la passion sont premiers, largement. Passion qui a fait le travail, et derrière, qui est deuxième? Attention, on voit que les forêts sont trop loin, ça se joue entre les fleurs et les boules de neige. Attention, là c'est... Oh, c'est ceux qui accueillent qui retiennent leur souffle. Le pays d'accueil qui retient son souffle. Et apparemment, là, c'est pas très clair à la photo finie. J'en vois peut-être qu'il y a un petit bout qui touche pour les boules de neige qui auraient franchi la ligne en premier. Ouais, c'est pas très clair. C'est la meilleure image qu'on a. Et on accorde la 2e place aux boules de neige où c'est très chaud. De là être litigieux, je ne sais pas. Je pense qu'ils étaient effectivement devant. Mais en tout cas, c'est pas... Ça sent bon pour les primaires qui voient leurs principaux adversaires, les fleurs, se faire éliminer en demi-finale. Et donc, c'est les fruits de la passion et le pays organisateur, l'équipe organisatrice qui rejoint ces 4 membres en finale. Bah voilà, on connaît donc les 4 équipes qui vont composer cette finale, les 4 billes aussi, mais à pas oublier aussi sorte de petite finale, il n'y en a pas vraiment ici, les places de classement entre 5 à 8 qui rapportent entre 11 et 8 points. C'est énorme. C'est une course à ne pas négliger. Et oui, et c'est les canards, les fleurs, les fruits rouges et les forêts qui s'y colleront. Et oui, non qualifiés pour la finale, mais il faudra être vigilant pour ces 4 équipes. On va regarder tout de suite. Et les primaires, les fruits de la passion, les œils de chat, les boules de neige suivront bien évidemment. Donc, on espère un maximum de spectacle lors de ces 2 dernières courses. Et on va commencer tout de suite avec l'avant-dernière course de la journée. Les canards avec Daffy, les fleurs avec Violette, les fruits rouges avec Cerise, les forêts avec Ronce. Et on espère que ça va être chaud. Allez, c'est parti. La course qui est lancée. On n'a toujours pas, c'est parti. Voilà, c'est parti. Aïe. C'est les fleurs qui vont s'imposer et qui vont prendre 5 points, qui vont limiter les dégâts par rapport aux primaires. Et les fruits rouges sont 6e. Les canards prennent la 7e place, comme vous le voyez ici. Les forêts sont 8e. Les 2 outsiders d'aujourd'hui qui n'ont pas pu lutter face aux 6 favoris de cette épreuve, mais qui prennent quand même 9 et 8 points.
ce n'est pas rien. Voilà pour ces places de classement, c'est l'heure de la finale. On retrouve les primaires encore une fois avec leur capitaine Prime, exemplaire depuis le début de la compétition. Les fruits de la passion aussi ont ramené leur capitaine. Oui, après la victoire de Mang, il y a quelques jours, on espère les voir encore très bien. Les œils de chat ont ramené œil jaune et les boules de neige juste en finale avec leur capitaine, ceux qui vont être acclamés. Et on est parti pour la finale. Voilà, c'est parti, attention qui prend le meilleur départ. Oh, c'est très serré sur la ligne d'arrivée. Oh, magnifique. Ah là, on voit qu'ils sont 3 sur la ligne. Les boules de neige qui n'ont pas pu lutter dans cette finale, mais vous le voyez, qui a gagné? Oh là, c'est le spectacle assuré. Et voilà, oh, c'est une photo finish. On va retenir notre souffle. Oh là 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 là, c'est les émotions ici. Ah, qui a gagné? Allez, on va voir ça tout de suite. Le ralenti donc. Ici, vous voyez que c'est les fruits de la passion qui prennent un petit avantage. Les œils de chat sont deuxième, les primaires troisième. Ici, la photo finish. C'est bien évidemment les fruits de la passion qui s'imposent d'un rien. Ils ont failli se faire remonter par les primaires et les œils de chat, mais ils tiennent bon. C'est un doublé. 2 victoires en 2 épreuves pour les fruits de la passion. Voilà, passion l'emporte devant Prime, œil jaune est troisième. Oh, magnifique podium qui se tient à rien. Ce n'est pas chronométré, mais si ça l'aurait été, ils se tenaient en moins de 2 centièmes de seconde. Ça, c'est une évidence. Magnifique podium qui se joue sur des détails et qui arrange encore une fois les primaires, qui sont encore une fois sur le podium et qui vont distancer tout le monde, sauf les fruits de la passion, mais qui reviennent de loin, même si avec ces 2 victoires d'affilée et ces 3 podiums d'affilée, on se souvient de leur médaille d'argent lors de la 6e épreuve, ils vont revenir très très bien au classement général. Ah là là, ça c'était peut-être la finale de cette Ligue des Merveilles. Oui, alors là, je ne sais pas si on en verra de si peu les émotions qui sont montées. Oui, après, si les boules de neige avaient pu être là, ça aurait été encore plus incroyable. Mais vous voyez que donc, les fruits de la passion prennent 25 points, les primaires 20, les yeux de chat 15, les boules de neige 12, les fleurs 11, fruits rouges 10, canard 9, forêt 8, les fleuves n'en prennent pas. Et vous voyez que les icebergs et les chaos, comme je l'ai dit, prennent tous les deux 6 points. Les palmiers n'en prennent que 2. Ça, ce n'est pas très bon pour le classement général. Pour eux, ils vont peut-être un peu reculer et rendre ou donner leur place à une autre équipe. Le podium maintenant, avec les œils de chat qui ont fait forte impression aujourd'hui, ça se joue à rien. À un moment, ils étaient deuxième. On ne peut pas dire qu'ils loupent leur fin de course. Ça se joue à tellement peu de choses que ces 3 équipes, les primaires, les fruits de la passion et eux, ont fait une course magnifique vraiment pour les départager. Il ne faut que la photo finish et donc passion s'affronte. Non, s'ils se sont déjà affrontés, ils s'imposent devant Prime et œil jaune. Les fruits de la passion, les primaires et les œils de chat, tous les 3 déjà dans la première partie de tableau, vont créer peut-être un écart. C'est ce qu'on va voir au classement général. Magnifique podium à retenir. Ça pourrait être un prémonitoire sur la fin de la saison. Prémonitoire, effectivement. On attend maintenant le classement général qui ne devrait pas tarder à arriver. On va pouvoir faire des premières conclusions de cette mi-LDM. On a été à la 8e épreuve sur 16. On va pouvoir tirer les premières conclusions de cette compétition. Les primaires prennent le large, 136 points, devant les fleurs, 103 points qui reprennent 8 points d'avance sur les palmiers. Les fruits de la passion ne sont plus qu'à 2 points de ces derniers. Les boules de neige, 5e à 84 points. Les yeux de chat qui remontent à 6 longueurs seulement, à 78 points. Les natures et les fruits rouges sont à 77 points. Ils complètent ce top 8. Le top 10 est complété par les vagues et les chaos. Voilà, seulement 10 équipes sont montées sur le podium aujourd'hui. Enfin, pendant ces 8 premières épreuves, ce qui est très peu. Oui, l'année dernière, on en avait déjà beaucoup plus. C'est monopolisé par les grosses têtes de série. Et c'est bien normal. Et oui, si on veut une belle compétition, il faut des favoris qui répondent présents. Et là, c'est ce qu'on a. Et oui, plus 1 ou 2 outsiders, comme les fruits de la passion et que les fruits de la passion finalement, qui viennent se joindre à la fête. Ça peut être incroyable. Et oui, voilà, c'est déjà la mi-LDM. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette première moitié de cette magnifique compétition qu'est la Ligue des Merveilles. Et on se retrouve, nous, dans quelques jours. Pas de pause, ils en ont déjà eu une, on s'en souvient, pour le relais, qui est assez similaire à cette épreuve qu'est le sprint, mais en équipe. On va voir si la cohésion sera importante lors de cette épreuve. C'était Y, je tiens à vous remercier et on se retrouve dans quelques jours. Salut!